Bonjour messieurs alors. Bonjour Christophe, Stéphane Bianchi du Parisien. Je voulais savoir comment l'équipe et le staff avaient accueilli la sanction qui avait touché Léo Messi et comment ils avaient accueilli sa réintégration en début de semaine. Concernant la sanction, comme je l'avais dit la semaine dernière, personne ne l'a commenté, même moi je ne l'ai pas commenté. Par contre, avec plaisir, on a accueilli en début de semaine le retour de Léo, qui s'est entraîné tout au long de la semaine avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, avec une envie de jouer pour l'équipe. Bonjour Christophe, Arthur Perrault, RMC Sport. Je voulais avoir votre avis sur la décision du collectif Ultra Paris de suspendre toute activité jusqu'à nouvel ordre. Et est-ce que vous comptez sur le CUP dans le cadre d'une potentielle célébration d'un 11e titre de champion de France? Merci beaucoup. Vous savez, c'est jamais avec plaisir que l'on reçoit ce genre de nouvelles. On sait que nos supporters et le CUP sont des supporters importants et qui mettent énormément l'ambiance, que ça soit à domicile, au parc, mais aussi à l'extérieur. Ils ont pris cette décision-là que je ne commenterai pas, mais il y a aussi nos autres supporters qui, depuis le début de la saison, sont omniprésents. Évidemment qu'on aurait préféré avoir un stade complet avec tout le monde. Malheureusement, c'est pas le cas et je pense qu'à travers des échanges et des discussions, on pourrait trouver des solutions pour que tout cela rentre dans l'ordre. Voilà, c'est malheureux qu'il ne soit pas là, mais il y a aussi tous les autres supporters qui sont, je le répète encore une fois, très présents. Et ce match-là, évidemment, qu'on le jouera et j'espère qu'on aura une victoire. Et elle ira vers les supporters présents demain soir. Bonjour Christophe, Loïc Tanzi, l'équipe. On le voit chaque semaine, vous devez répondre à toutes les questions qui concernent le club, souvent hors sportif et pas que du foot. Est-ce que c'est pas, alors sans critiquer Louis et votre direction, mais est-ce que c'est pas aussi pesant quand on est entraîneur du PSG de devoir répondre à tout ce qui concerne au club chaque semaine? Je crois que ça fait partie du métier, ça fait partie de la fonction. C'est pareil dans les autres clubs, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3 avant le Paris Saint-Germain, mais évidemment que le Paris Saint-Germain est un club très exposé sur un plan médiatique et qu'il y a beaucoup plus de questions. Mais quand vous êtes entraîneur, vous avez les conférences d'avant-match, vous avez les conférences d'après-match, vous êtes la personne la plus exposée sur un plan médiatique et la personne qui est la plus sollicitée. Et j'essaie de vous répondre le plus sincèrement possible et le plus souvent précisément, mais pas toujours. Bonjour Christophe. Sacré. Pas mal. Vous restez sur une série de 3 défaites sur les 4 derniers matchs à domicile et à contrario 4 succès à l'extérieur. Comment vous expliquez une telle disparité entre les matchs à domicile et à l'extérieur en termes de résultats? Merci. Je pense qu'il faut prendre les scénarios et aussi les compositions d'équipe. Évidemment, la dernière défaite face à Lorient a été une grande déception, à la fois évidemment en termes de résultats, mais aussi à la fois au niveau du jeu. Mais nous avons joué à 10 quasiment une heure un peu plus d'1h15, nous avons joué à 10. C'est aussi l'histoire d'un match. Je pense que sur les matchs précédents, les défaites précédentes, il y avait aussi des joueurs majeurs absents. Et il peut y avoir une relation de cause à effet sur cela. C'est comme ça. Maintenant, on a la réception d'Ajaccio. L'effectif, même si voilà, les blessés qui ont déjà fini la saison évidemment ne reviendront pas, mais l'effectif paraît beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important. Il y a avec plus de possibilités, que ce soit en entame de match ou en cours de match. Et je crois que c'est aussi lié à ça. Ça n'enlève en rien que nous avons eu ces 3 défaites, mais on doit évidemment y remédier. Mais je répète encore une fois, les contextes sont totalement différents.
Bonjour Christophe, HLH. Ajaccio, un club que vous devez suivre avec attention pour les raisons que vous connaissez. Comment lire le jeu d'un adversaire quasiment condamné à la relégation, qui a utilisé 3 systèmes de jeu différents lors des 10 dernières rencontres? Et doit-on y voir une similitude avec le PSG? Non, je ne sais pas. Évidemment que je suis très particulièrement Ajaccio, ça c'est sûr. Après, je les ai vus jouer une fois un début de match à 5 face à Monaco et ils n'avaient pas eu de réussite et ça avait été un match très difficile pour eux. J'ai vu que sur les derniers matchs, alors est-ce que c'est lié aux absences, des suspensions ou des blessures? J'ai vu que sur les derniers matchs, ils avaient joué avec dans un 4-3-3 alors qu'ils sont très habitués à jouer en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Vous savez, souvent, quand vous êtes au Paris Saint-Germain, vous pouvez analyser l'adversaire, mais souvent l'adversaire change de système quand il vient au Parc des Princes. Nous, on travaille sur nos principes. On essaie de s'appuyer cette semaine sur ce qui a été bien fait lors du dernier match face à Troyes, où on a eu beaucoup plus de consistance, beaucoup plus d'intensité pour récupérer le ballon, une meilleure qualité de jeu. On s'est créé beaucoup de situations. On a surtout travaillé sur cela cette semaine sans travailler précisément sur l'organisation d'Ajaccio. Christophe, bonjour, ici, au fond, Henri Massien, Canal+. Loïc a parlé de l'exposition que vous avez. Moi, j'avais juste plus envie de parler de l'usure. Est-ce qu'à un moment, on se dit pas, après tout ça, vivement qu'on soit sacré et qu'on puisse, entre guillemets, plus ou moins déjà clôturer la saison, vivement que ça finisse? Non. Vivement que l'on soit champion, oui. Et voilà, il y a des matchs qui se présentent. On n'est pas sur demain, on n'est pas sur un match décisif, on est sur un match déterminant. C'est ce que j'avais dit sur le match de Troyes, c'est ce que je vais répéter sur le match contre Ajaccio. Ce sont des matchs déterminants. Si nous l'emportons demain, on ne sera pas champion. Les matchs décisifs arriveront plus tard. C'est une saison, mais comme un peu de partout, même si ici, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, il se passe beaucoup de choses. Mais non, il n'y a pas d'usure, ça fait partie de la fonction quand vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain. Et il n'y a pas chez moi d'usure, il n'y a pas chez moi une envie de vite être en vacances pour récupérer. Non, il y a, je vous le répète encore une fois, une très grande détermination et qu'un seul objectif, c'est d'aller chercher ce titre de champion de France. Bonjour Christophe, Patrick Amansen pour Associated Press. Concrètement, le PSG avec ou sans Léo Messi, ça change quoi? Léo, c'est Léo. Léo Messi, c'est Léo Messi. Et je ne vais pas vous parler des stats de cette année de Léo, qui sont des stats très, très intéressantes. Il faut simplement, quand Léo est sur le terrain, adapter certaines choses pour trouver à la fois un bon équilibre, mais aussi trouver une animation offensive. On a vu à Troyes l'équipe s'exprimer de belle manière dans ce que nous avions mis en place. Et je reste sur ce que nous avons fait à Troyes. En incorporant Léo, il faudra que l'on trouve une animation offensive aussi intéressante que ce que nous avons pu trouver face à Troyes. Rebonjour, on va encore parler de Lionel Messi. Vous parlez d'incorporer Léo, est-ce que ça veut dire qu'il est susceptible de démarrer ou il va démarrer demain? Évidemment que j'ai parlé avec Léo dès son retour avec nous mardi pour voir dans quel état d'esprit il était. Je l'ai trouvé très serein. Dans les échanges, j'ai senti qu'il était très motivé à jouer, très déterminé à glaner encore un titre supplémentaire, un titre de champion de France. Et à partir du moment où je l'ai vu toute la semaine investi dans le travail, oui, Léo va démarrer demain. Bonjour. Est-ce que justement le fait qu'il démarre, ça peut inclure le fait que Ekitike retourne sur le banc? Est-ce que justement en termes d'animation, comme ça s'est bien passé à 3, est-ce qu'inclure aussi Ekitike dans cette animation, c'est une question qui est possible? La réflexion, elle existe.
Et nous avons travaillé, mais vous allez avoir, vous, assez d'informations parce que chaque fin de semaine ou chaque jour de match, vous avez toutes les informations, donc je ne vais pas vous mentir. On a travaillé 2 animations, et notamment une animation où il pourrait y avoir 3 offensifs. Bonjour Christophe. Après 3 la semaine dernière, vous affrontez Ajaccio. C'est un petit peu le même type d'équipe en tous les cas si on se réfère au classement. Est-ce que vous vous attendez au même genre de match que la semaine passée? Je ne sais pas. De toute façon, évidemment que c'est très mal engagé pour eux pour pouvoir rester en Ligue 1, même si mathématiquement ils ne sont pas relégués. Mais on va avoir des joueurs qui vont arriver au Parc des Princes, libérés. Je pense pas qu'il y aura chez eux une pression autour d'un résultat. Je crois qu'il y aura simplement une envie pour ces joueurs de pouvoir s'exprimer. Ça sera un match à 21h. À 21h avec une grande exposition. Les joueurs qui viennent au parc ont toujours envie de performer ou super-former. Donc je m'attends à un match où l'équipe d'en face ne lâchera rien, comme 3 n'a rien lâché. Il faudra que nous soyons très déterminés, très compétitifs dès l'entame du match et ne pas laisser Ajaccio s'installer dans le match sur la durée. Merci à vous.